Bonjour à tous, dans cette courte vidéo nous allons vous présenter le syllogisme, d'abord une définition et puis les étapes. Donc c'est une méthode qui vous permettra de répondre aux cas pratiques juridiques en CEJM. Alors, pour donner une définition simple, le syllogisme c'est un raisonnement logique qui va relier des propositions qu'on appelle prémices, donc il y a à minima une majeure, une mineure, avec une conclusion. Donc l'exemple qui est souvent donné en cours, c'est le syllogisme d'Aristote. Tous les hommes sont mortels. Donc là, c'est un cas général. Je suis un homme. Donc le cas en l'espèce, ma personne. Donc je suis mortel. Donc il s'agit bien d'un raisonnement logique. Et donc vous pouvez et vous devez l'utiliser, notamment dans des cas pratiques qui vous sont proposés en CEJM. Alors, pour la partie scolaire, on va plutôt lui appliquer 5 étapes. Alors les 5 étapes, donc qualification des faits, qualification juridique, déterminer le problème de droit, on identifie ensuite la règle de droit, la loi qui s'applique, et puis on va comparer les deux dans l'étape 4, on applique les règles de droit au cas d'espèce, et enfin on vous demande de conclure sur le cas, donc la résolution du cas. Alors pour reprendre dans les détails, donc la première étape, qualification juridique des faits, vous allez avoir une série de documents en fait en CEJM sur une question de droit qu'il faudra trouver. Et donc dans un premier temps, il va falloir faire un résumé. On va qualifier juridiquement la situation qui est présente dans le cas pratique. Donc il s'agit ici de présenter les faits de manière chronologique et d'identifier les parties qui sont concernées par le cas et évidemment leurs prétentions respectives. Donc il faut bien lire attentivement le ou les documents, donc en général il y en a plusieurs. Vous devez produire un résumé fidèle, synthétique des faits, et dans le cadre du syllogisme, pour chacune des étapes, vous devrez utiliser un vocabulaire impersonnel, puisque évidemment ici il s'agit d'un cas pratique, mais vous devez en ressortir une règle qui s'appliquera à d'autres cas. La deuxième étape, c'est la détermination du problème de droit. Donc là, en fait, à la suite de votre qualification des faits, vous allez devoir en fait trouver un problème de droit. Vous allez devoir dégager une problématique générale. Donc c'est la question qui va vous servir de fil conducteur et à laquelle il faudra répondre en conclusion. Donc il s'agit d'une question générale et non nominative. Donc ce qu'on a dit pour l'étape précédente, un vocabulaire impersonnel. Pour la forme, en général, on pose une question. Il peut y arriver qu'on en pose 2. Troisième étape, donc identifier la règle de droit ou les règles de droit applicables. Là, on va aller chercher dans la loi. La majeure, c'est le cas général. Donc le cas général, d'un point de vue juridique, c'est qu'est-ce que dit la loi. Donc, en général, vous avez des textes de loi ou d'autres éléments de règles de droit qui vous permettent d'en ressortir des règles. Donc, il faut présenter là où les règles de droit. Et puis, évidemment, vous vous appuyez sur les annexes et on attend évidemment que les candidats puissent aussi apporter des connaissances juridiques personnelles. Donc ici, ça prend la forme d'un petit paragraphe où on va commencer par un connecteur logique. C'est assez codifié en fait comme rédaction, d'après la loi ou selon la convention collective ou d'après l'arrêt du Conseil d'État, etc., etc. Donc on cite directement des éléments liés, des règles de droit que l'on retrouve dans les documents ou que l'on apporte à partir de ces révisions. Quatrième étape, donc vous avez évoqué le cas général, vous allez appliquer la règle au cas d'espèce, là où les règles au cas d'espèce. Donc il s'agit ici de la mineure dans le syllogisme, donc on s'intéresse au cas pratique et on va le confronter à la règle de droit, on va confronter la situation à la loi. Et donc il faudra justifier son raisonnement bien sûr en lien avec ce que l'on a dit précédemment avec la majeure. Là aussi, en général, on utilise un connecteur logique. Donc là, vos profs vous diront concrètement voilà la méthode qu'ils souhaitent que vous appliquiez au niveau de la forme. Connecteur logique, or en l'espèce,
et on enchaîne sur la situation liée au cas pratique. Dernière étape, il faut évidemment conclure, donc c'est la résolution du cas. Donc la conclusion va apporter une solution. Alors souvent dans les études de cas, en fait, vous êtes mis en situation, vous devez conseiller l'entreprise sur une question juridique, par exemple. Et donc, vous devez déduire votre conclusion au regard de ce que vous avez confronté, majeur, mineur, entre la loi et le cas d'espèce. Voilà pour cette courte méthodo. Donc après, vous pouvez voir aussi sur Internet, il y a pas mal d'exemples de syllogismes. J'en ai pris un. Vous tapez dans Google cas pratique sur la ferme avicole normande, donc tiré d'un sujet de BTS qui date d'une bonne dizaine d'années maintenant. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, prenez le temps de bien lire les documents. Là, je vous ai mis un petit résumé, mais lisez bien tous les documents. Donc, il s'agit d'une ferme avicole normande, donc d'une entreprise privée qui a signé un contrat donc avec une commune. Donc là, c'est le cadre du contrat administratif des marchés publics. Et donc, la commune décide de résilier unilatéralement le contrat. C'est-à-dire qu'elle décide de son propre chef et sans demander évidemment l'avis de l'autre partie de rompre le contrat. Donc la commune précise que les habitants n'ont pas adhéré à la vente de fournitures de poules qui étaient proposées par l'entreprise en question. Donc lisez bien le cas. On va prendre une question, il y a plusieurs questions dans le cas. Donc il y a une question qui se prête bien au syllogisme. Donc on vous demande de conseiller l'entreprise avicole normande quant à la justification et à la légalité de la résiliation unilatérale demandée par la commune. Donc grosso modo, est-ce que la commune pouvait rompre le contrat en prétextant ce qui est indiqué dans le résumé du sujet. Voilà, donc mettez la vidéo en pause, lisez les documents. Et puis ensuite, on vous propose une petite correction. Voilà, donc normalement, vous avez dû lire les documents, vous avez dû essayer de suivre la méthode. Voilà un petit corrigé, on peut faire des captures d'écran, bien entendu. Donc ici, ça vous permet de voir les 5 étapes. Vous pouvez voir qu'on vous demande d'apporter des réponses synthétiques en CEJM. Donc la première étape, on rappelle les faits. Donc ici, la commune a décidé de rompre unilatéralement le contrat administratif au prétexte de l'abandon du projet. Donc ici, il fallait rappeler qu'il s'agissait d'une commande publique. Donc on est dans un cadre du marché public. Le marché public, c'est quand une entité publique, une collectivité territoriale ou l'État va faire un appel d'offres pour répondre à une commande publique. Par exemple, une mairie qui fait appel à des sociétés de construction pour construire un stade, par exemple. Et donc, il va y avoir un choix qui s'opère et ensuite un contrat est conclu pour répondre à la commande entre l'entité publique et puis le prestataire privé, par exemple. Il s'agissait de faire un petit résumé, bien entendu. Donc ici, on pouvait déterminer une problématique avec une question. Donc une commune peut-elle rompre unilatéralement ce contrat administratif, le contrat administratif, un contrat administratif, donc on reste impersonnel. Et ensuite, il fallait d'abord s'intéresser à la loi. Donc vous aviez plusieurs documents à l'appui. On pouvait effectivement prendre dans la jurisprudence, donc le Conseil d'État précise que les administrations disposent d'un droit de résiliation unilatérale de ce type de contrat. Il précise qu'en l'absence de faute du prestataire, cette rupture unilatérale ne peut se faire qu'en invoquant un motif légitime et que pour compenser cette rupture, évidemment, l'entité publique devra verser des indemnités pour le prestataire qui avait décroché ce marché public. Voilà ce que dit la loi. Donc il suffit de reprendre les éléments qui sont dans les textes de loi, de les reformuler. Si vous les citez mot à mot, il faut mettre des guillemets. Et donc ensuite, on passe au cas d'espèce à la mineure. Donc on va confronter ce qu'on vient de dire avec la situation. Donc le connecteur logique OR se prête bien à la situation. Or, la commune ici a considéré que les habitants de sa commune n'ont pas adhéré à ce service et que de plus, elle propose en amont de la rupture des indemnités.
Donc, la commune considère qu'il y a un motif légitime. Elle a proposé des indemnités compensatrices. Donc, dernière étape, on va conclure en se référant aux 2 étapes précédentes. Et donc, la commune ici, qui invoque l'abandon du projet, est fondée à rompre unilatéralement le contrat. Donc, elle peut le faire. Elle considère à juste titre le motif légitime. Mais effectivement, elle devra verser des indemnités, ce qu'elle a proposé. Voilà un petit exemple de syllogisme. Alors le syllogisme, ça se pratique avec habitude et vous en aurez dans tous les chapitres en CEJM. Il y a toujours dans les 6 thématiques un chapitre de droit. Donc vous aurez l'occasion de vous exercer. Voilà pour cette petite vidéo sur le syllogisme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires. Si nos formations vous intéressent, vous pouvez vous rendre sur notre site cfa-compétences.com.